il y a un super beau soleil, donc c'est chouette, parce que du coup l'appartement il est bien lumineux. Je vous ai pas dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends du coup pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Hier soir, je vous ai filmé une night routine un peu self-care. Et donc ce matin, je la poursuis finalement. Comme vous l'avez sûrement vu, ma morning routine à moi, elle commence surtout par celle de Winter. D'habitude, je fais ma vaisselle. Là, je vous avoue que j'ai la flemme de faire ma vaisselle. Parce qu'en fait, il faut savoir que la vaisselle du soir, je la fais rarement le soir. Je la fais souvent le matin, avant de me faire à manger, etc. Mais là, j'ai un peu la flemme. Et surtout, j'ai très envie de boire mon matcha. Donc je vais très rapidement lancer mes deux petites vidéos de pilates. J'en ai une full body et l'autre un peu plus centrée sur les jambes. Toujours de Caroline Gros. Je me sens un peu gonflée ce matin, mais je pense que c'est parce que je vais bientôt avoir mes règles, donc forcément mon ventre il réagit quoi. Je fais ma petite séance et puis je vous reprends. Je suis toute propre, je sors de la douche et du coup je vais m'attaquer à ma skincare. Ce que je vais faire, c'est que pendant que je vais faire mon matcha, mon petit déj, etc., je vais laisser poser les patchs contours yeux de chez Yepoda pour, en fait ça réveille le regard tout simplement, et j'ai des cernes énormes vu que je dors pas très bien, donc voilà. Je sais jamais dans quel sens les mettre parce que sur le packaging, le sens c'est ça. Mais en fait, ça va pas du tout dans le coin de mon œil. Et moi, ce que j'ai besoin de réveiller, bah, c'est vraiment, vous voyez, le creux ici, là où j'ai des cernes, mais laisse tomber, elles sont énormes. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans l'autre sens et je vais faire en sorte de faire monter le patch. Voilà, comme ça, genre vraiment, j'exagère. Bref, donc du coup, ils disent qu'il faut laisser poser 15 à 20 minutes. Donc je vais commencer à faire mon petit déjeuner en attendant. Je peux vous dire que j'ai vraiment envie de manger tout ça, mais je vais d'abord faire ma skincare. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, la night routine, j'ai fait un masque, un sheet mask visage. Ce que je fais, c'est que généralement je fais le masque la nuit et je garde le sachet dedans avec le reste de produits qu'il y a, et je l'applique le matin à la place de mon toner. Je me suis lavé le visage du coup tout à l'heure dans la douche, enfin pas dans la douche mais après m'être douchée. Et je viens l'appliquer sur mon visage. Ensuite du coup j'ai deux options, soit la veille j'ai fait mon peeling avec l'acide glycolique et la niacinamide de chez The Ordinary. Et dans ce cas-là, je ne mets pas mon sérum à la niacinamide, je mets simplement ma crème visage. Sinon, si je ne l'ai pas fait la veille, j'utilise du coup ce sérum et en fait ça vient enlever les imperfections de la peau tout simplement. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais simplement appliquer ma crème. C'est une crème de chez Bioderma. À la base, c'est une crème pour le contour des yeux, pour ceux qui ont la peau fragile, sensible. J'utilise cette crème là moi personnellement parce que en fait je fais de l'eczéma sur les paupières, mais elle marche pas seulement pour les yeux. Je trouve qu'elle est parfaite pour tout mon visage parce que j'ai la peau super sèche. La dernière étape de ma petite skincare, c'est ma crème solaire. Alors en ce moment j'utilise celle de Aven, c'est une eau thermale 50. Par contre je trouve qu'elle fait des traces jaunes quand je la mets avant de mettre mes t-shirts blancs. Du coup je la mets toujours après m'être habillée et elle est... alors normalement on est censé mettre
doigts de crème, mais celle-ci, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais franchement, juste ça, ça me fait largement tout mon visage. C'est un truc de ouf. Elle est hyper onctueuse. La première fois que je l'ai utilisée, j'ai mis les 2 doigts comme d'habitude, et en fait, j'avais le visage tout blanc. J'ai mis 10 minutes à étaler la crème, et c'était pas très agréable. Ça sent pas fort, vous voyez, genre, on sent quand on met le nez sur les mains, mais sinon, ça dégage pas une odeur super puissante non plus. Et ça, c'est super cool. Elle fait pas de taches, de traces sur le visage. Une fois qu'on l'a bien étalée, elle est vraiment cool. Maintenant, je vais manger parce que là, ça me donne trop envie. Alors attendez, je fais un peu le ménage. J'avais très envie de vous montrer du coup ma préparation du matcha. Donc, hop, j'ai fait chauffer très légèrement l'eau dans ma bouilloire. J'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café de matcha. Ensuite, j'ajoute du coup un petit peu d'eau, un fond d'eau comme ça. Toc. Et je viens fouetter du coup le matcha. Une fois que j'ai une belle mousse comme ça là, franchement c'est super satisfaisant. Je viens le verser dans ma tasse que j'ai oublié. Donc je reviens. Et pour finir, je viens ajouter mon lait. Alors je change assez régulièrement de type de lait. Là j'ai envie de mettre du lait de soja. Ce matin du coup on a mon petit matcha. Il est un peu froid, j'ai mis un peu beaucoup de lait, mais il est quand même super bon. Et du coup, je me suis fait un petit déj un peu sucré et salé. Donc j'ai 3 tartines. Je me suis fait une omelette que j'ai mis sur mon petit pain. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais même pas si on voit. J'ai rajouté dessus du paprika et des graines de sésame. Et là, je me suis fait une tartine du coup sucrée avec de la banane, de la purée d'amandes, des graines de chia. Et vu que j'avais encore une tonne de bananes, parce que les bananes qu'on a achetées hier avec mon copain, elles sont vraiment énormes, du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis mis du yaourt végétal dans mon petit verre que du coup je vais manger avec le reste de la banane, toujours avec des graines de chia et de la purée d'amandes. J'ai légèrement fait toaster aussi le pain. C'est un pain sans gluten avec des graines dedans. Et des graines partout en fait. Je trouve ça trop bon. C'est tout couillon mais c'est trop bon. Vous avez rien vu, ok? J'ai tendance à manger trop vite et du coup après j'ai le hoquet. J'essaye de ne pas avoir le hoquet actuellement là. Ok. En général, du coup, j'aime beaucoup manger devant une vidéo YouTube. Je passe ma vie sur YouTube. Et la vidéo hier de Stell que j'ai pas fini, que je pourrais largement continuer. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres sorties intéressantes. Aujourd'hui, il y a ma grande soeur qui vient. On va passer un bout de journée ensemble. Donc je vais essayer de me faire un petit peu jolie quoi. Peut-être que je vais me coiffer aussi, je sais pas trop. Ça c'est en cours de traitement. C'est une catastrophe là, j'ai un peu abusé, j'ai pas décollé mon fessier du canapé. Ça doit faire 1h30 que je regarde les vidéos de Stell. Donc là, il faut que j'aille vite fait me maquiller, potentiellement me coiffer. Et j'ai super froid. Alors il y a un beau soleil et tout, mais à la maison il taille. Il fait 18 degrés à la maison. Je me les pèle. Alors, j'ai sorti ma petite veste parce que vraiment, je me les pèle. J'ai décidé de me faire une queue de cheval toute simple parce que j'aime beaucoup la texture de mes cheveux. Ils sont un peu... Enfin, ils sont pas coiffés, vous voyez, mais ça me va pour aujourd'hui. Je vais commencer par me brosser. J'ai sorti tout mon attirail, j'ai pas grand chose, vous allez voir.
Voilà, donc je commence par me brosser les sourcils. Des fois je me les plaque avec du savon, des fois je fais rien du tout. Je suis en train de refaire pousser un petit peu mes sourcils parce que j'aimerais les faire un peu plus droits, vous voyez. Du coup, je suis en train de les laisser pousser pour l'instant. Je vais quand même venir un peu les dessiner, histoire que ça fasse pas trop cafouillis. J'estompe un petit peu. Je viens les plaquer très rapidement avec un mascara à sourcils qui n'est pas du tout à ma couleur de sourcils, mais c'est pas grave. J'ai appliqué mon anti-cerne, c'est le concealer de chez Herborian et moi je le mets vraiment dans le creux ici parce que j'ai des cernes bleues mais laisse tomber, elles sont beaucoup trop présentes. J'en mets aussi sur le bout de mon nez parce que j'ai très souvent le nez rouge. J'ai des petites rougeurs ici vite fait, donc je mets un petit peu de temps en temps, des fois je mets un peu de anti-cerne par-ci par-là. Et voilà. Je vais mettre mes boucles d'oreilles. Je vais peut-être mettre pause à ma vidéo là parce que je suis pas sûre que ce soit très agréable pour vous. Voilà. Je vais étaler mon anti-cerne avec un pinceau. Avant je l'étalais au doigt. Et en fait, le truc c'est que l'étaler au doigt c'est bien parce que c'est hyper discret. Mais en fait ça cache pas du tout mes cernes bleues. Donc du coup je suis passée au pinceau plutôt qu'au doigt. Et ça couvre un peu mieux le côté bleu quoi de mes cernes. Et après je viens terminer d'estomper les bords de là où est-ce que j'ai mis l'anti-cerne avec mon doigt. Comme ça c'est vraiment... ça fait pas de taches, vous voyez. Je vais poudrer là où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Donc vraiment quasiment que mes cernes et mon nez quoi. Il y en a qui m'a conseillé de prendre seulement ce qu'il y avait sur mon capuchon. Comme ça, je mets vraiment pas beaucoup de poudre vu que j'en ai pas besoin d'énormément. Je vais vous montrer du coup, là c'est vraiment, je vous montre vraiment mon maquillage de tous les jours. Donc là ensuite, je viens mettre la dose de highlighter. Vraiment ça, je trouve ça trop beau. Je mets toujours la blinde. Là je me suis calmée, mais avant j'en mettais encore plus. Hein. Et en fait, donc là c'est celui de chez Rare Beauty. Il est trop joli. Celui-ci je l'ai acheté pour ma toute première vidéo YouTube dans laquelle en fait je shoot ma photo YouTube. Et je l'avais acheté spécialement pour le shooting photo. Et franchement, depuis je l'utilise tous les jours. Enfin, dès que je me maquille, c'est celui que j'utilise. Avant j'ai toujours celui aussi le stick highlighter de chez Fenty Beauty que ma grande sœur m'a offert. Mais c'est vrai que là je suis passée à celui-ci depuis l'année dernière maintenant. Et je l'aime trop. En fait il est super discret dans le sens où il brille pas, il n'y a pas des paillettes de ouf et tout. Mais alors à la lumière, je peux vous assurer que vous passez pas inaperçu. Hein. Ça vous fait un glow mais tellement joli, c'est incroyable. Ensuite je viens prendre mon blush. Au niveau du blush, alors en fait j'ai deux blushs. Vous allez voir, j'ai pas énormément de maquillage. J'en ai un de chez Kiko que ma petite sœur m'a offert il y a quelques années maintenant, qui est comme ceci. Et j'ai le Dior qui est comme ça. Et en fait, j'ai eu ma phase où j'étais accro au vieux rose. Et ensuite j'ai eu ma phase où j'étais accro au rose très pâle comme ça, très froid. Sauf que ni l'un ni l'autre ne me va autant. Celui-ci me va beaucoup plus que celui-là. Je suis en train de chercher un nouveau blush. Mais j'arrive pas à me décider en fait. Je sais pas. Donc en fait je prends celui-ci. Je viens l'appliquer sous mon œil ici. Vraiment comme ça. Et je fais un peu un rond en fait. Je viens pas l'étirer de ouf. Je vais l'étirer un petit peu mais pas énormément. Donc je viens faire un rond quoi. Je fais pareil de l'autre côté. En tapotant et ensuite je vais l'étirer un petit peu. Finalement je superpose mon blush et mon highlighter et j'aime beaucoup le résultat. Et en fait je vais venir aussi en mettre sur pour cette partie là de mon œil. Et je vais finir par faire une sorte de V et je vais venir en fait connecter l'œil à ma joue. Je suis venue beaucoup trop proche ici sans faire exprès. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Alors d'habitude, j'en mets sur mon nez. Mais là, je vais vraiment accentuer le sun kissed. Et je vais le faire en
en W. Donc je fais comme ça et comme ça. Voilà, toc. Vous voyez, celui-ci me va beaucoup plus au teint que l'autre. Mais normalement, l'idéal pour moi, ça serait plutôt quelque chose de pêche. En fait, la couleur froide des blushs, ça vient accentuer de ouf mes cernes. Bon, en plus, là, j'ai mis une veste grise, donc c'est vraiment pas l'idéal pour mon teint. Mais bon, c'est pas très grave. Et en fait, je viens prendre du coup le rose plus clair là de Dior. Et je viens l'appliquer juste ici. Et sous mon œil. Et c'est tout. Ça me fait une sorte de petit dégradé en fait. Ensuite, je vais venir réchauffer un petit peu mes paupières avec, je prends un pinceau basique, genre un peu fluffy comme ça, boule. Et je viens prendre un marron chaud. Là, c'est ma palette NYX, elle date d'il y a quelques années, c'était une collection pour Noël. Et en fait, je viens mettre ça dans mon creux de paupière, que je viens ensuite étirer vers l'extérieur, comme ça. Je viens mettre aussi au ras de mon cil ici. En fait, ça fait une sorte de V. Je fais le ras de mon cil extérieur, le creux de la paupière et je viens l'étirer. Et je le fais vraiment grossièrement, hein. Je suis pas très précise. C'est juste histoire de venir réchauffer un peu mes paupières. Et ensuite, je vais prendre un plus gros pinceau, donc le même style boule comme ça, assez fluffy, et je vais venir estomper encore et encore et encore. Vraiment, je fais que ça, estomper, estomper. Je mets vraiment pas beaucoup de matière. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Puis un peu plus réveillée, vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, j'ai oublié de laver mes pinceaux, du coup, il y avait des petites paillettes dessus. Donc, c'est pas très grave. De toute façon, j'en mets à peu près tout le temps des paillettes dans le maquillage. Je viens prendre un pinceau biseauté comme ça, genre le plus fin que vous avez, et je viens prendre, j'alterne, des fois je mets le marron très très foncé, des fois je mets le marron un peu plus clair. Là je vais mettre celui-ci, aujourd'hui j'ai pas envie d'être full, donc j'ai pas envie que ce soit très prononcé, et je viens faire du coup mon trait de eyeliner, et je le fais très fin. Donc en fait je pars de mon creux, de mon coin externe, et je viens juste étirer comme ça. Je vais venir l'estomper en fait avec un pinceau plus plat comme ça, vous voyez. Je vais venir l'estomper et faire un truc un peu plus flou. Et du coup là je vais prendre le plus foncé, je vais prendre celui-ci et je vais vraiment juste faire un petit trait, un rikiki trait, histoire d'accentuer mon regard. Ça, et c'est tout. Et je viens juste connecter ici comme il faut. Voilà, ça c'est tout, aujourd'hui c'est tout ce que j'ai envie de faire. Bon, veuillez me pardonner, finalement, je me suis un peu loupée, du coup j'ai étiré mon liner. Et ensuite, du coup, je viens prendre ces paillettes-là, je les aime trop. Vraiment, je les kiffe. En fait, c'est des grosses paillettes, je sais pas comment vous montrer, mais... Et du coup, je viens appliquer comme ça sur le centre de ma paupière, des deux côtés, du coup, je fais ça des deux côtés, donc là et là. Et après... je prends un autre doigt propre et je l'étale pour le fondre et que ça fasse pas juste un trait. Voilà, c'est tout. C'est vraiment tout pour les yeux, donc ça prend 5 minutes. Et pour terminer, donc, je prends mon mascara. Normalement, j'ai un recourbe-cils, mais que j'ai perdu, ça fait plusieurs mois que je l'ai paumé. Du coup, je vais pas recourber mes cils. Là, je suis à la fin de mon mascara, du coup, je racle les bords. Il faut que je me rachète un nouveau. Et du coup, je viens l'appliquer en zigzag. Et c'est terminé. Pour fixer mon maquillage, j'utilise un toner, vous savez, en pchit là. Attendez, je vais vous le chercher. Le packaging, c'est celui de la brume Mist Have de chez Yepoda. Moi, je l'ai terminé et j'ai remplacé avec un autre toner que j'avais en stock, histoire de terminer mes toners. En fait, j'aime beaucoup l'application au pchit. Mais je vous avoue que la brume Yepoda, elle est difficilement
remplaçable. Je sais pas, ça marche trop bien, que ce soit pour le glow, pour fixer le maquillage, ça fonctionne super bien. Pour mieux faire pénétrer les produits, enfin c'est... La brume elle est incroyable. Donc en fait là je termine, vous voyez il me reste vraiment pas grand chose pour racheter du coup celle de la brume de Yepoda. Et du coup je viens donc fixer ensuite mon maquillage. Pour terminer, alors je mets mon déodorant. En général je l'applique avant de mettre mon t-shirt. Là j'ai oublié, du coup je vais le mettre. C'est un déodorant de chez Respire sous forme de stick. Je vous assure que c'est les meilleurs. C'est ma petite sœur qui me l'avait conseillé il y a peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et franchement, depuis, je n'utilise que ça. Ils sont incroyables. Alors en plus, j'ai mis un t-shirt qui est super moulant, du coup, c'est pas facile à appliquer. Ils sont géniaux. Par contre, le seul truc, c'est que là, je me permets de le faire parce que j'ai un t-shirt blanc, donc c'est pas grave. Par contre, si vous mettez quelque chose de coloré ou de sombre, appliquez-le vraiment avant de vous habiller. Et ensuite vous l'étalez avec votre main, vous l'appliquez comme si c'était une crème finalement, parce que sinon ça fait des traces blanches. Voilà, et du coup pour les parfums, j'en ai plusieurs. J'ai Yves Saint Laurent Libre, il me semble que ça s'appelle Libre, hein. Dimi qui me l'a fait tomber et que le bouchon s'est pété, j'ai un peu le seum. Ma maman qui me l'a offert il me semble. Celui-ci aussi c'est ma maman qui me l'a offert, donc c'est Trésor de Lancôme, si je dis pas de bêtises. Idole de chez Lancôme. Et j'ai aussi le version roll-on Dior J'adore, qui est dans un de mes sacs. En ce moment, vu que là c'est le printemps, j'aime beaucoup les odeurs très fraîches, donc je mets pas mal celui-ci. Mais franchement, je les aime tous. Toutes les odeurs, je les adore. Surtout le Yves Saint Laurent, franchement, c'est vraiment l'un de mes préférés. C'est littéralement mon maquillage de tous les jours. Bien évidemment, je me brosse les dents. Je me suis acheté récemment une nouvelle brosse à dents de chez Philips, c'est la Sonicare et je l'ai achetée parce qu'elle était rose, ça c'est l'une des raisons principales pour laquelle je l'ai achetée. Mais surtout j'ai vu en fait qu'elle était meilleure que les Oral-B et franchement je l'aime beaucoup. Elle n'a pas la tête rotative, en fait elle vibre. Du coup je me brosse les dents, j'ai ma soeur qui m'a envoyé un message pour me dire qu'elle partait, donc elle est là d'ici 1h, 1h15, quelque chose comme ça. Je vous montre un petit peu ce que ça donne à la lumière du jour, le maquillage. J'arrive pas trop bien à montrer honnêtement. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai lancé une lessive et... Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié aussi, c'est par rapport à mes lèvres. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai les lèvres ultra sèches. Toujours, elles sont toujours très sèches. Du coup, alors déjà le soir, ce que j'ai oublié de montrer dans ma night routine, c'est que je mets du baume, du masque La Neige je mets une belle dose. Vous voyez, je l'ai bien utilisé. Je mets une belle dose avant de dormir. Et sinon, j'ai des baumes à lèvres de la marque Laino, je sais pas trop comment ça se prononce. Et franchement, c'est les seuls baume à lèvres qui me répare pour de vrai les lèvres. C'est une folie. D'ailleurs, j'en ai quasiment plus. J'en ai un autre dans mon sac. Du coup, ça c'est ce que j'utilise toujours tous les jours quotidiennement, etc. Et quand je sors dehors, je mets donc soit du baume à lèvres toujours. J'ai aussi un baume à lèvres de chez La Neige qui fait un effet un peu gloss. J'ai l'huile à lèvres aussi de chez Jisoo et c'est à peu près grosso modo tout ce que je mets sur mes lèvres. J'ai pas de baume teinté, j'ai pas de rouge à lèvres, j'ai pas de crayon à lèvres, j'ai pas de... comment on appelle ça, les lip tints, vous voyez, j'ai pas tout ça. Pour l'instant en tout cas je mets juste des choses hydratantes sur mes lèvres puisque j'ai tout le temps les lèvres gercées. Enfin sèches en tout cas, là elles sont pas gercées, elles sont juste sèches. Je crois que j'ai fait le tour de ma morning routine. Je vais aller plier mon linge, j'ai un amas de vêtements là secs qui m'attend. Et je vais attendre ma grande sœur. Ensuite on va aller manger sûrement dehors. Je vous ai pas montré ma tenue aussi. Du coup, pour ma tenue, je
j'espère qu'on me voit bien. J'ai mis mon pantalon que j'aime beaucoup et je l'ai acheté à H&M. Je suis tombée dessus par hasard et j'aime beaucoup la coupe, je la trouve parfaite. Je trouve qu'il m'affine le ventre et je trouve ça super cool. Un top de chez... La marque c'est Force and Reckless. Je crois que c'est ça. Et je l'ai acheté sur ASOS. Je vais mettre mes petites sambas parce que je les mets tous les jours, quasiment. Et mon sac à main de tous les jours avec rien à l'intérieur quasiment, à part ma carte bleue et voilà. Du coup, je vais... Oula, c'est pas du tout cadré ça. Du coup, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'aime bien regarder moi les morning routines, les night routines et tout. Je trouve que ça détend, c'est sympa. Donc j'avais envie de faire la mienne, sachant qu'elle change assez souvent quand même. Donc il y a moyen que j'en fasse d'autres. D'ici là,